souligner un pilier, et je l'avais souligné, c'est le pilier social. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'environnement, d'intégration des liens entre l'environnement et les... Je pense que là aussi, on doit tirer les leçons et se dire que le ministère de l'Environnement et du Développement durable doit également travailler à inscrire avec les départements sociaux concernés ce pilier du développement social. Vous avez souligné les impacts sur la santé, vous avez souligné la question de l'emploi des jeunes. Et hier, on parlait, mon collègue du PNUD avait fait une présentation sur l'économie verte, et quelqu'un aussi l'a soulevé tout à l'heure. L'économie verte peut réellement être un créneau pour améliorer la lutte contre le chômage et créer des emplois. Mais bien sûr, il faut développer les industries, il faut avoir des textes. La question des textes législatifs. On est là en train de dire on va réviser les textes. D'accord, mais arrêtons de réviser les stratégies, arrêtons de réviser les textes. Commençons par prendre la mesure réelle de ce qui ne va pas. Et nous, on a un problème d'application des textes, de mise en œuvre. Même si on a 1 million de textes et qu'on ne les met pas en œuvre, ça ne sert à rien. Les forêts continuent de se dégrader. Vous avez parlé de la chasse illicite que nous-mêmes, Mauritaniens, pas seulement les étrangers qui viennent, mais que nous-mêmes, Mauritaniens, nous provoquons. Donc, je pense qu'il y a un problème de conscience et qu'il faut que les textes qui sont là, il faut en faire des décrets d'application, il faut qu'il y ait des mesures pénales. Effectivement, il faut qu'il y ait des mesures pénales parce que sinon, le citoyen, le sectoriel, voilà, il n'écoute. Donc, il faut qu'il... Et justement, pourquoi ce n'est pas appliqué? Parce qu'il y a un problème d'appropriation et il y a un problème de volonté réellement. Le code de chasse qui est très sévère. Je voudrais juste revenir sur le rôle de la société civile et des parlementaires. Nous, au niveau des Nations Unies, on essaie depuis plusieurs années justement d'impliquer la société civile, les ONG, les parlementaires. Et je suis réellement très contente de cette session aujourd'hui, d'être là parmi vous aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'il y a réellement une volonté, que la société civile est réellement présente, les parlementaires ont été présents, et là je pense vraiment qu'on doit féliciter le ministère pour ça, parce que réellement je pense qu'ils ont engagé un processus de concertation et de dialogue avec la société civile. Mais ce n'est pas tout la société civile d'être ici, de faire des commentaires, de nous donner votre vision. Okay. Mais la société civile, vous devez être aussi, vous devez servir de contrepoids, vous devez être un leader, vous devez vous organiser encore mieux. Vous parliez par exemple dans les régions comme Adjouch, Douérat, etc., de la pollution qui est faite par les entreprises, les moyens, vous ne savez pas quoi faire. Mais plus vous allez vous renseigner, plus allez vous renforcer vos capacités et vous organiser, plus vous pourrez venir et dire au gouvernement, voilà l'impact réel que ces gens-là font. Il faut continuer de bouger, mais pas seulement dans des occasions comme des forums comme ici. Il faut le faire dans la vie de tous les jours et sensibiliser également les citoyens pour qu'ils puissent vous accompagner là-dedans. Je pense que les parlementaires sont également sensibles et là aussi on leur lance un message pour qu'ils continuent aussi au niveau du Parlement à mieux étudier les lois, à mieux étudier les contrats qui leur passent par la main et vraiment à prendre en compte cette dimension environnementale mais aussi la dimension sociale. Le renforcement des capacités du ministère, bon, on le sait depuis très longtemps et je pense que le ministère en est conscient. Effectivement, c'est pas tout d'avoir un département, c'est pas tout d'avoir un organigramme, mais il faut de la formation, il faut de la formation professionnelle, il faut de la formation à un niveau moyen, il faut de la formation à un niveau. Et quelqu'un avait parlé d'une école, de la création d'une école, aussi bien qu'on a créé des écoles militaires, qu'on a créé des écoles minières. Effectivement, il faudrait qu'on mette l'accent aussi sur l'environnement et on peut très bien effectivement créer une école et avoir des appuis des institutions pour cela. La question de l'interface aussi avec les autres secteurs est revenue. C'est vrai que souvent les différents secteurs en fait se disent voilà le ministère de l'Environnement, bon il n'a pas les moyens, à la limite nous on connaît mieux notre domaine qu'eux, etc. Mais tout ça, ça dépend, c'est une question aussi de mandat. Et comme vous l'avez souligné, je pense que le mandat du ministère de l'Environnement et du Développement durable est un mandat qui doit s'arrêter au niveau de la planification, de la coordination, de la concertation, du suivi et évaluation et du contrôle. Le contrôle, vous en avez tous parlé. Ils doivent avoir les moyens de pouvoir aller sur le terrain, de contrôler le niveau de pollution, de contrôler ce que les gens font et de verbaliser et de faire en sorte que les lois puissent être appliquées et de peut-être mieux aussi vulgariser cela avec les sectoriels. Je pense que les sectoriels sont tout à fait en mesure de comprendre où s'arrête la tâche de chacun et où commence celle de l'autre. Je voudrais peut-être aborder un dernier point qui est celui du FIA, mettre en œuvre les stratégies. On ne peut pas faire grand-chose si
si on n'a pas les financements. Mais les financements ne s'arrêtent pas au financement des agences internationales. Et vous savez très bien qu'avec le contexte actuel et la crise financière mondiale, la crise de la dette, et comme je le disais lors de la dernière réunion du changement climatique, on a bien vu que les promesses de Copenhague, où est-ce qu'elles sont arrivées. Donc moi je vous incite, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait au niveau national, il faut qu'on débloque des fonds au niveau des fonds publics au niveau national, mais surtout il faut qu'on arrive à impliquer le secteur privé pour qu'il soit partie prenante justement et qu'ensemble on puisse mettre en place des partenariats publics-privés pour pouvoir avoir les financements nécessaires. Je voudrais peut-être juste répondre à une question. Quelqu'un de la salle s'était interpellé en disant que la Mauritanie est située 133e dans ce qu'on appelle l'indice de performance environnementale et qu'il est presque avant-dernier ou avant-avant-dernier et qu'il souhaitait avoir des explications par rapport à cela. C'est vrai, mais l'indice de performance environnementale, en fait, c'est un indice qui a été mis en place au niveau mondial, mais qui est basé sur un certain nombre d'indicateurs limités, et c'est ça qui est suivi donc, pour positionner un peu les États. C'est vrai que ça peut paraître quelque chose de subjectif, mais comme tous les pays sont comparés voilà, sur la base des mêmes données, donc c'est juste quelque chose qui reflète un peu l'état d'avancement dans lequel nous sommes en matière d'intégration environnementale et de développement durable. Et il mesure en partie les questions de mise en œuvre des stratégies environnementales et de développement durable et le niveau de gouvernance environnementale. Donc ça peut quand même, je pense, prouver, et ça répond un peu à tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que nous avons quand même des efforts encore à faire en matière de gestion rationnelle des ressources naturelles, de concertation, de développement local. Il ne faut pas oublier la gouvernance sur le terrain. Il faut impliquer les mairies, il faut impliquer les collectivités locales, il faut impliquer les populations locales. On ne peut pas tout centraliser et vouloir gérer l'environnement à partir d'un seul bureau. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié et je voudrais encore vous remercier. Merci.